Salut à tous, nous voici de retour aux Vieilles Charrues pour présenter votre actualité de l'été. Au mois de juin, une partie de notre équipe est allée rencontrer des jeunes de l'IME du Véléry qui participaient à une initiation au surf. Alors ce projet est né l'an dernier. On a réalisé un séjour sportif et aquatique à Loquirec avec un groupe de jeunes et ils ont fait une initiation au surf et on s'est rendu compte que le surf était un sport tout à fait adapté à un grand nombre d'entre eux avec de bonnes sensations. Donc l'idée est née de proposer au plus grand nombre de jeunes de l'IME de participer cette année à 10 séances de surf grâce à l'association Colibri et en partenariat avec l'équipe enseignante. Comment tu as trouvé cette journée? Bien. Ça a été... J'étais allongée sur la planche. L'eau était bonne et il y a eu un peu de vagues. Eh ben, je pense que c'est ma passion la plus facile à refaire. Dans le cadre d'une démarche de sensibilisation environnementale, les jeunes de l'IME de Plabennec ont rencontré Kieran Le Borgne, ambassadeur de l'association Surfrider Foundation. Alors cette année, on a travaillé autour de l'environnement et la sensibilisation à l'environnement avec donc les élèves de l'IME et l'association Surfrider Foundation qui est venue nous encadrer lors d'une première collecte de déchets autour du lac de Plabennec. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de déchets et donc un questionnement s'est posé autour de la place du déchet. Et en parallèle donc à ce projet avec Surfrider, on a suivi également la route du Rhum à laquelle participait Kieran Le Borgne. Et il s'avère qu'il est devenu récemment ambassadeur de l'association. Donc aujourd'hui, la matinée repose sur 3 temps, donc 3 ateliers. Le premier atelier est la visite du bateau de Kieran. Il y a un deuxième atelier proposé autour de l'observation des planctons avec Surfrider et le troisième atelier donc, qui est la collecte de déchets. Plusieurs jeunes du tremplin de Brest ont participé au projet Aquality organisé par le département et par Erasmus. Une initiation au sport nautique s'est faite en Pologne. On a eu la chance d'aller en Pologne en juin dernier et d'être initié à la plongée avec donc Loïc et Kevin. C'est une activité qui est particulièrement intéressante pour prendre conscience de son corps, pour apprendre à respirer, pour apprendre à communiquer. Et donc c'est vraiment une expérience exceptionnelle d'avoir pu vivre ça. Alors évidemment, comme c'est une activité exigeante, ça a été fait en piscine parce qu'il s'agissait d'une initiation. Mais l'idée c'est de pouvoir à terme pratiquer en milieu naturel, en lac ou même en mer. C'était chouette. On avait fait sport nautique avec la piscine pour la plongée. On a visité du IME, du foyer, tout ça, accueil du jour à Elbląg. Oui, la plongée, c'était bien aussi voir la plongée aussi à la piscine, ouais. Et c'était bien, pas mal faire la plongée. C'était pas mal. Masque spécial avec des bouteilles d'oxygène, avec des matériels spéciaux pour ça. Là, j'ai pas eu trop peur. C'est pas mal. J'aime bien. On a peur quand on est sous l'eau tout le temps, mais on fait les efforts, on se force. Je me suis forcé. Je me suis donné des efforts grâce aux objets sensoriels peut-être que ça m'a encouragé à rester un peu plus. Le tremplin de Brest a organisé un atelier cuisine à l'EHPAD des 4 Moulins. Cet atelier ayant pour but de partager un moment convivial entre les jeunes du tremplin et les résidents de l'EHPAD. Donc en fait on est avec du coup un groupe de 5 jeunes du tremplin et donc il y a aussi 5 personnes âgées de l'EHPAD des 4 Moulins et en fait c'était une volonté du tremplin de faire en fait un projet ensemble du coup pour créer des relations intergénérationnelles et puis donc développer un petit peu les relations aussi entre les jeunes du tremplin et d'autres structures telles que du coup là l'EHPAD des 4 Moulins. Et du coup on a pris le support de cuisine
pour aussi, donc en lien avec les projets des jeunes, donc leur projet d'accompagnement. Et donc on a fait des tartes avec, donc dans chaque tarte il y avait des légumes pour aussi donc diversifier un petit peu l'alimentation et créer un moment de partage autour de la cuisine. Donc en fait après ce projet-là c'était aussi un premier projet pour aussi essayer de faire un atelier cuisine avec une autre structure. Et en fait, on a l'idée, nous, au tremplin, de mettre en place un concours de tartes en 2024, si possible, avec donc d'autres structures aussi dans le quartier de Quirinou, où se situe le tremplin, et puis donc pour diversifier avec d'autres publics et d'autres structures. Des personnes accompagnées originaires de plusieurs associations médico-sociales se sont regroupées pour partager un repas festif à Joguinguette, à Guipavas. Cette journée festive fut l'occasion pour plusieurs établissements des Jeunes d'Or et des Papillons Blancs de se réunir autour d'un repas et d'activités. Au cours de cette journée, les participants ont pu jouer à la pétanque, aux fléchettes, aux jeux d'adresse, se déhancher sur la piste de danse et échanger autour de souvenirs communs. Les 3 projets de campagne d'appel aux dons 2022 ont reçu leur chèque à l'EHPAD des 4 Moulins. La présidente Annie Philly et le directeur général Yannick Arzel étaient présents pour la remise de chèques de la campagne d'appel aux dons 2022. Le projet de triporteur pour le foyer Pierre Dantec, de cirque et théâtre pour le CESAD de Quimper et de borne mélo pour les EHPAD de Brest vont pouvoir se réaliser. L'association Les Jeunes d'Or remercie tous les participants et donateurs de cette campagne pour leur contribution. Depuis quelques années, des professionnels et des personnes accompagnées participent en tant que festivaliers aux Vieilles Charrues. Nous les avons donc suivis lors de cette édition. Alors c'est devenu déjà de leur part, ils nous ont demandé d'aller à des concerts. Après on leur a proposé du coup les Vieilles Charrues, on a montré un peu les artistes qui passaient et ils ont choisi le jour où ils souhaitaient aller. Ça leur permet d'accéder à une vie sociale, de voir leurs artistes qu'ils aiment, qu'ils apprécient et ça leur permet également de vivre une ambiance festival comme tout le monde. Vu comment ils sont heureux là d'être là, je pense qu'on renouvellera l'expérience. C'est devenu le projet de l'été, c'est aussi la bonne occasion pour que les résidents, les personnes accompagnées, les travailleurs des ZAD s'inscrivent et puis découvrent pour la première fois un festival. Vraiment le festival vraiment ce festival-là, c'est la première fois que je l'ai ici. Et ouais, vraiment, je suis en fond dedans et j'ai vraiment envie de revenir l'année prochaine. Si c'est possible, bien sûr, si c'est possible. Et s'il y a un autre festival, mais, vraiment, ça serait le plus... Ah, vraiment, ça serait le bonheur, en fait, tu vois. Le bonheur et tout, ça serait magnifique, tu vois. Voilà, c'est top. Bah, franchement, plutôt bien, mais il y a vachement de monde, en fait. Et c'est vraiment impressionnant, quoi. Parce que pourtant, c'est la première fois que j'y vais, mais pourtant, c'est vachement bien. Malgré le temps, c'est pas... J'aurais préféré mieux que ça, mais bon, après, ça se calme, donc ça va. Eh bah, écoute, la journée n'est pas terminée, qu'ils veulent déjà revenir l'année prochaine. Donc, effectivement... on sera là l'année prochaine, mais il y aura peut-être une évolution dans ce projet. C'est 15 jours, peut-être, et on espère, c'est qu'on les accompagne dans l'organisation de leur projet et qu'ils viennent tout seuls. Pourquoi pas? Ça sera ça vraiment, l'inclusion, non? Merci d'avoir suivi votre journal. Je vous souhaite une bonne rentrée à tous et on se quitte sur ces belles images. 3, 2, 1.